Bonjour, je suis Salwa Medri, coordonnatrice du réseau d'immigration francophone du Manitoba. Je suis la responsable de la table axiale numéro 3 dans le cadre du plan stratégique communautaire pour la diversité et l'inclusion. Dans notre secteur précisément, le plan stratégique communautaire, il vient vraiment rallier le maximum d'intervenants autour de priorités communautaires qui s'inscrivent dans les activités quotidiennes des organismes qui font partie de la table axiale, mais aussi qui vont venir enrichir et alimenter le plan stratégique communautaire. Il y a énormément d'activités qui se font dans le quotidien de tous et chacun, et plus précisément dans notre table axiale, nous avons de beaux projets qui sont en cours de réalisation ou qui ont été entamés il y a quelques temps de cela, à savoir pour le recrutement par exemple à l'international, la promotion de la communauté francophone à l'extérieur du Manitoba puis à l'extérieur du Canada, et ça c'est l'une des priorités qui fait partie de notre table axiale. Nous avons aussi la découverte du rural qui est un très beau projet qui vient s'inscrire dans la régionalisation puis la découverte du rural aux nouveaux arrivants qui viennent s'établir dans notre collectivité. Il y a aussi le projet pré-départ qui vient informer et puis aider les gens à se préparer à leur arrivée au Manitoba, et ce à partir de leur pays d'origine. Donc c'est une très grande avancée, et surtout que c'est la première fois qu'un service d'établissement avant arrivée est offert dans les prairies et surtout en français. Donc c'est une très grande avancée pour les francophones. Donc ça c'est juste un titre d'exemple, mais il y en a vraiment beaucoup plus. La liste elle est vraiment beaucoup plus longue. Les enjeux, c'est que c'est nouveau comme outil, c'est un outil de collecte de données. Il faut vraiment essayer de rassembler le plus de données probantes possible, d'essayer d'arrimer un peu et de dompter la bête, parce que c'est quelque chose de nouveau. Il faut l'apprivoiser, il faut se familiariser avec le système, les informations qu'il faut entrer, lesquelles qui sont plus pertinentes, qui cadrent plus avec cette vision globale qui est une vision communautaire, et puis sortir un peu du cadre des activités qui sont propres à chaque organisation, mais vraiment voir l'image et puis le tableau dans son ensemble pour pouvoir venir apporter cette pièce du puzzle pour compléter toute la panoramique là, qui est au sein de toute la communauté. Donc ça fait partie des petits défis, et puis aussi trouver le temps pour pouvoir bien l'alimenter, bien le nourrir, parce qu'un outil qui n'est pas alimenté, il ne peut pas donner d'éléments pour qu'il soit vraiment représentatif du travail qui se fait et puis des efforts qui sont fournis par tous les organismes communautaires et les institutions aussi. Et bien évidemment, comme tout organisme francophone et intervenant francophone, le manque de ressources humaines, c'est vraiment une personne ou une ressource qui est partagée entre les comités, entre les tâches quotidiennes, les rééditions de comptes, l'alimentation de l'outil de plan stratégique communautaire. Ça reste quelque chose qu'il faut vraiment essayer de gérer, puis d'essayer de conjuguer avec pour l'intégrer dans nos tâches quotidiennes, ce qui n'est pas facile à faire. Quels sont tes souhaits pour les prochaines étapes? Quel est l'avenir? L'avenir, du point de vue du plan stratégique lui-même, ça serait vraiment de suivre l'évolution des activités puis des projets qui ont été initiés et ceux qui sont mis en œuvre. Ça serait aussi de les évaluer pour voir est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction, pour pouvoir s'ajuster s'il le faut. Et puis évidemment, c'est-à-dire dans un monde idéal, ça serait vraiment que pour chaque secteur et puis même au sein des organismes, que l'on s'inspire de ce modèle-là
pour incorporer ceci dans nos organisations, dans nos institutions, pour pouvoir avoir, parce que ce qui nous fait défaut, c'est vraiment, et notre point faible, c'est les données probantes. Donc avoir des outils de collecte de données pour que l'on puisse tous avoir le pouls et puis, comme on dit en bon français, l'heure juste. Quand on parle d'un dossier ou bien d'un élément, pour qu'on ait des éléments concrets pour pouvoir appuyer et venir renforcer les choses qu'on veut faire avancer. Et puis même auprès des bailleurs de fonds, c'est un élément qui va venir renforcer les demandes, les enrichir, parce que ça va venir vraiment corroborer le constat puis les choses qui se font dans la communauté, au sein de la communauté, et ça va venir enrichir les demandes et puis les projets qui peuvent être envisagés, rêvés et qui verront éventuellement le jour.